à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Ted Lasso, une série réalisée par Bill Lawrence et Jason Sudeikis. Encore une série Guillaume. Oui, cette fois-ci elle est visuelle, hein, c'est pas de l'audio uniquement. Oui. Donc on retourne dans notre jargon. C'est de la série quand même cette semaine. Mais on est un peu plus ça va être que ça. Si vous espériez avoir un film dans les prochains podcasts cette semaine, bien. Désolé, mais ce sera encore des séries. Les vacances de Pâques approchent, on va se faire des séries. Ah mais c'est le vide niveau cinéma. C'est le enfin, vide. cinéma. Niveau nouvelle production cinématographique, il n'y a rien. Mais apparemment, ça va un peu se réchauffer. Hein. Le mois prochain, tu m'avais dit, mais bon, ça, on en reparlera après. Série du coup réalisée par Bill Lawrence et Jason Sudeikis, le comédien, avec Jason Sudeikis dans le rôle de Ted Lasso et Stephen Manas, entre autres. Il y a d'autres personnes, bien sûr. Disponible sur Apple TV+. Alors, ça parle de quoi, Ted Lasso ? Tout d'abord, Ted Lasso, il faut savoir que c'est un sketch qui date d'il y a presque 10 ans maintenant, un sketch diffusé sur NBC Sports où c'était un coach de football américain qui tentait l'expérience de devenir manager d'un club de foot anglais. Donc clash de la culture et entre le sport américain et le sport anglais, le vrai football si on peut dire. Alors faut-il voir la série Ted Lasso ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Oi mate, there's you. I believe it is. Wicked. You coaching football. You are a legend for doing something so stupid. I mean, it's mental. They're gonna murder you. This is a bit of news from the other side of the Atlantic. AFC Richmond announced the hiring of their new manager, American football coach Ted Lasso. You're an American who's now in charge of a football club despite possessing very little knowledge of the game. Alors Thibaut, tu as découvert le personnage de Ted Lasso. Moi j'avais vu les sketchs à l'époque, j'ai pas regardé la série. Il y en avait beaucoup des sketchs. Peut-être 2 ou 3. Ok. 2 ou 3, il y a eu Ted Lasso, le retour de Ted Lasso, etc. C'est des vidéos de environ 8 à 10 minutes. La menace Ted Lasso. En gros, 8 à 10 minutes avec ce coach en effet américain qui chic et qui parle à l'équipe de foot comme si c'était des boys, alors que c'est pas vraiment le même délire. Mais voilà, donc c'était sympathique, c'était assez, ça faisait sourire. Maintenant, de là en faire une série sur Apple TV+, dis-moi un peu, c'est quoi le schmilblick là ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça tient sur la longueur, ce genre de choses, ce genre de sketch un peu rigolo pendant 2 minutes ? Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne à crever, je trouve. Parce que déjà Jason Sudeikis. Oui. Il a une belle tête. Hein. Il n'y a rien à faire, hein, mais il a... Enfin, on connaît tous Jason Sudeikis depuis des années. Pour ceux qui ne le connaissaient peut-être pas en télé, en tout cas, ils ont appris à le connaître au cinéma. Champion de la comédie. Et même quand il joue dans des comédies moyennes, avec lui, il se passe toujours quelque chose, quoi. Ouais. Et vraiment, autant je connaissais pas effectivement le personnage de Ted Lasso et ses sketchs, mais ça fonctionne à crever parce que déjà, effectivement, le choc des cultures, un entraîneur de football américain qui va entraîner une équipe de foot, non, il y a un truc qui va pas, quoi. Surtout en Angleterre et tout. Et surtout en Angleterre. Et enfin, la mentalité dans le sport aux États-Unis, ça n'a rien à voir, quoi. Les mecs, ils vivent sur une planète, ils sont dans un monde à part. C'est vraiment les petits discours d'encouragement. À la mi-temps, le college football, etc. C'est des choses qui n'existent pas chez nous. Ils vont à la guerre, c'est une grande bande de potes, et t'as l'impression que chez nous, ça n'a rien à voir, quoi. Et en plus, comme je disais, Jason Sudeikis, le mec, il est avec sa petite moustache ridicule, sa petite coiffure toute proprette, son polo et son petit pull, tout. Il n'y a rien qui dépasse. Le mec, il se prend des merdes dans la gueule. Et t'as l'impression que tout baigne, quoi. Il encaisse tout, le sourire aux lèvres en permanence, alors que tout est pourtant pas facile. Et notamment, on comprend assez vite que effectivement, la patronne du club de foot n'est plus avec son mari depuis un moment. Son mari l'a quitté pour une plus jeune. Tout classique. Oui. Et évidemment, vu que le club de foot, c'était toute la vie de son mari, maintenant qu'elle a repris le business, elle s'en fout. Elle a envie de le voir échouer, en fait, le club. D'accord. C'est pour ça qu'elle va chercher un entraîneur qui connaît rien en foot, parce que en plus du fait que c'est pas un entraîneur de foot de base, il connaît vraiment rien aux règles. Oui, mais rien du tout. Hein. Forcément, on voit déjà les situations cocasses. Hein. Oui, donc forcément, pour la patronne du club, c'est une aubaine. Elle fait, hop, c'est bon, banco. Et en fait, c'est passionnant parce qu'effectivement, t'as envie de voir ce type réussir malgré tout. Et enfin, il va y avoir plein de situations différentes. L'attaquant star avec qui ça va clasher, aucun respect dans le vestiaire, oui. La patronne.
Il y a la copine Les journalistes de anglais, l'attaché je star, suppose. de l'attaquant star. Il y a évidemment les journalistes, effectivement. Ouais. Donc il y a pas mal de choses hyper sympas lors de ces 10 épisodes. Pas mal d'histoires, de sous-histoires. Tous les personnages sont vraiment cool. Il y a une galerie de personnages vraiment très chouettes, très... qui dénotent parfois aussi, parce que Ted Lasso, il vient pas tout seul, il vient avec son assistant qui a toujours été là dans toute leur victoire et toutes les galères. Et puis dans le club, t'as l'assistant de la boss, t'as le mec qui gère le vestiaire, enfin qui doit ranger les maillots, ce genre de choses. T'as les joueurs, t'as la copine du joueur, enfin bref, t'as vraiment plein de gens. Donc il y a l'occasion pour faire plein de choses. Il y a tout un univers qui gravite autour de lui et c'est peut-être la bonne chose parce que c'est vrai que si on s'était concentré uniquement sur lui et son petit gag, à un moment donné ça s'épuise, tandis que si on parle du footballeur, de sa femme, de sa famille, etc., ou du gars, enfin, on commence à étendre la série à une série de foot en fait finalement. Et pas uniquement une série de... Ouais, et encore, le foot, ça pourrait limite être accessoire, parce que ça serait n'importe quel autre sport, ou même un théâtre, ou que sais-je, ça fonctionnerait. Oui, effectivement, ce qui est intéressant, c'est juste de se dire que c'est les coulisses de quelque chose, ici en l'occurrence du foot, et voilà, le décalage aussi États-Unis, Angleterre est présent, mais pas que au niveau du fait qu'il est entraîneur de foot américain et qu'il va diriger une équipe de foot. C'est vraiment surtout quoi. Il aime bien vanner sur le fait que le thé c'est dégueulasse. Il a ses petites habitudes, il y a des trucs qu'il comprend pas. Le langage, la langue. Évidemment, il y a des expressions en anglais, en Angleterre et aux États-Unis qui sont pas du tout les mêmes. Ça crée des situations très bizarres. Putain, il y a un truc qui est aussi assez typique des Américains. J'ai l'impression que parfois ils racontent, enfin en tout cas dans les films et les séries, ils racontent parfois leur vie comme ça. Dans la vraie vie, personne ferait ça parce que personne n'en aurait rien à foutre. Et puis tout d'un coup, voilà, t'as des espèces de trucs bizarres qui se passent comme ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a... Il y a un aigle qui vole au-dessus du terrain de foot, par exemple. Ce genre de truc-là, un peu. C'est pas à ce point-là ici. C'est presque ça. En tout cas, voilà, c'est le drapeau America qui fait un peu tâche en Angleterre. Oui, mais ici, c'est un chouette choc des cultures. Et vraiment... Jason Sudeikis, je suis pas toujours fan parce que même si je suis pas toujours fan, je reconnais évidemment ses grandes qualités. Et quand je dis que quand parfois il joue dans des films merdiques, en général quand lui apparaît, il se passe quelque chose. Mais ici, il est sensationnel. Et c'est sans doute un projet passion aussi, puisque lui-même est un amoureux de la Première Ligue. Je ne sais plus quelle équipe il supporte, mais je sais qu'il est présent souvent en Angleterre pour voir des matchs, etc. Donc c'est un projet qui lui tient à cœur, quoi. C'est au-delà de ça, de la blague, c'est un truc, lui, c'est un rêve de faire un coach de foot anglais. Ça, c'est pas un petit kiff pour lui, à mon avis. Du coup, on ressent sa passion du foot anglais. Espérons qu'il soit pas supporter d'Arsenal. Je pense que c'est les Spurs. Ce qui n'est pas une bonne chose, mais... Non, je préfère le sud de Londres. Oui, personnellement. Ok. Ce sera une autre discussion. Je crois pas que Chelsea est au sud, hein, mais bon, c'est plutôt plein centre. Bref. C'est sud-ouest. Oui, c'est ça. En tout cas, Ted Lasso, ça a l'air d'être très très bon tout ça. Combien d'étoiles tu lui donnes à cette série ? Franchement, 4. 4 étoiles. Ouais, j'ai vraiment kiffé, quoi. Et je m'attendais pas à... Tu sais, je voyais un peu les gens en parler, ça avait plutôt des bons retours. Tu vois que Jason Sudeikis est nommé au Golden Globe, et puis je me suis dit, bon, allez, après tout... En fait, sur Apple TV+, il y a rarement des trucs vraiment mauvais, pour l'instant. Ouais. Ils ont pas grand-chose, voire vraiment, vraiment pas grand-chose comme contenu. Ça augmente avec dans ces derniers mois, ça a quand même un peu augmenté. Mais globalement, c'est plutôt de la bonne qualité, quoi. Et en fait, ils choisissent bien leurs projets. C'est ça leur force, parce qu'ils n'ont pas un catalogue extraordinaire en quantité, mais en qualité, franchement, il n'y a rien qui m'a réellement déçu pour l'instant. C'est ce qu'ils essaient de faire, hein, parce que c'est impossible d'être les rivaux de Netflix, etc., dans la quantité de contenu à produire. Du coup, ils disent, voilà, on va sélectionner soigneusement le truc et on va essayer à chaque fois de faire un home run, comme on dit. 4 étoiles du coup pour Ted Lasso. Voilà qui conclut cet épisode consacré à la série, disponible sur Apple TV+. N'hésitez pas à partager votre avis sur la série dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.